Salut à tous et à tous, c'est Antix, votre nouveau meneur d'ici peu de temps. Voilà, donc dès que l'ancien meneur se connecte, il va me mettre meneur. Donc comme ça, c'est avec moi que vous allez continuer l'histoire de notre guilde. Donc je fais cette petite vidéo pour vous expliquer les deux prochaines, pour vous expliquer ce qui va se passer dans cette vidéo. Elle sera composée en deux parties. La première partie sera comment s'optimiser avec les nouveaux trophées. Vous avez été extrêmement dans la guilde à me demander comment faire. Je vais vous faire cette petite vidéo. Donc là, ce sera au niveau 199, donc voilà. Et la deuxième partie sera sur les informations sur la guilde et comment ça va se passer à partir de maintenant. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la première partie de la vidéo, donc qui va se consacrer à comment réussir son optimisation avec les nouveaux trophées. Enfin, c'est pas du tout un tuto ou quoi que ce soit, c'est juste vous avez été beaucoup à me demander au niveau 199 comment on faisait, et ainsi de suite. Donc moi j'ai transféré tous mes kamas sur un autre perso là, et j'ai pris de base, avec le stuff que j'avais déjà, j'ai pris 15 millions. Donc avec 15 millions j'ai quand même réussi à avoir un truc pas mal. Donc avec 15 millions j'ai réussi à me refaire un stuff pas mal, sachant que les trophées, arrêtez de les acheter directement, craftez-les, ça coûte 2 fois à 3, ça coûte vraiment gagner presque 1,2 million sur chaque trophée. Donc c'est pas très compliqué mon stuff, on part sur un Kim, une Béchasse, un Gelano PAPM, une Capologie, un Cram Cram, des pantoufles Aymar pour le PAPM, une ceinture de brousse, un anneau de brousse et une cralamation normale. Donc avec ça j'ai accouplé un survivant majeur qui fait partie de la première génération des trophées, un miraculeux majeur qui fait partie de la deuxième génération des trophées, un Dofus Emerald que j'avais déjà avant, mais avec la quête vous savez tous que ça coûte vraiment pas très cher de le faire maintenant, un furibond majeur qu'on peut maintenant changer avec aussi le nouveau trophée qui me rajouterait 40 en force de plus, mais bon j'ai pas trouvé vraiment l'utilité, puis j'avais plus les kamas vous voyez, avec la jauge de 15 millions que je m'étais donné, j'avais plus kamas. Un examinateur et un remueur, donc ce qui me met en mode 11-6, 1000 de terre avec 6 PO et les 4 invoques, donc ce qui est parfait pour moi. Les raies, je suis en 15 terre, 35 feu, 13 eau, 30 air, donc tout est acceptable. La puissance, les dommages sont aussi acceptables. Le seul problème c'est les esquives, mais bon on peut pas tout avoir, et puis c'est un mode vraiment rush, donc je vais pas vraiment m'attarder là-dessus. Je vais tout de suite vous montrer ça en punching ball ce que ça donne, hein. Je vais pas vous montrer avec les vunets parce que pour moi les vunets n'ont aucun intérêt vu qu'on a du mal à les placer maintenant et elles sont devenues beaucoup moins intéressantes qu'avant. Vous voyez la pente d'attaque qui passe quand même entre 645 et 692 et qui peut passer un peu plus en crit, qui peut passer même beaucoup plus en crit. Et maintenant je vais aussi vous montrer un coup de Béchasse avec la maîtrise d'armes bien sûr. Donc qui passe entre 773 et 1008 sans crit, et je peux monter jusqu'à 1214 avec les crits. Donc voilà, donc ça reste quand même assez acceptable. Je vais vous montrer une petite gueule de bois avec Pickle. Une petite gueule de bois avec Pickle, ça passe quand même entre 339 et 386, ça reste quand même acceptable. Et je vais vous montrer une petite gueule de bois avec la colère du Pandawa. Donc qui passe quand même entre 398 et 453, donc ça rajoute quand même bien 100 dommages presque. Donc c'est assez intéressant. Pour moi c'est un stuff complexe, on n'a pas besoin de beaucoup de kama pour s'optimiser. Vous voyez que je pense que les objets les plus chers que je dois avoir, ça doit être la Béchasse et le Emerald qui doivent être bien autour des 8 millions, 7 millions. Donc c'est quand même assez intéressant comme stuff. Donc moi je vous conseille vraiment de vous le faire parce que les nouveaux trophées sont intéressants. Après je dis pas qu'au niveau 200 ils sont intéressants, mais au niveau 199 vous pouvez trouver des bons combos. Donc si vous avez un souci avec, vous pouvez toujours me MP, vous savez que je suis toujours là pour vous servir. On va se retrouver pour la deuxième partie de la vidéo pour les informations. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve donc pour la deuxième partie de cette vidéo sur les informations sur la guilde et l'alliance. Donc on se retrouve à la map du Temple des Alliances, une de mes maps préférées, assez sympa. Bien design, clean et tout. Donc voilà, on se retrouve là et donc je vais vous parler de les infos de la guilde. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous savez tous très bien que Eneto Meruzak, qui est votre vrai meneur, donc lui qui a créé la guilde et tout, mais qui n'a pas de perso 199 et pas de perso 200, a décidé de changer le meneur, qui ne se cope plus du tout comme vous avez pu le voir, et donc qui m'a décidé moi
avec l'accord d'autres personnes de la guilde, vous avez été beaucoup à m'accorder ça, donc ça sera moi à partir de maintenant. Donc vous allez apprendre à me connaître de plus en plus. Je joue depuis très longtemps, j'ai participé à des Ghoul Terminator sur différents serveurs. Là j'ai subi beaucoup de hacks et je suis donc sur E4 là depuis quelques mois. Donc pour partager des aventures avec vous et avec un ami qui a malheureusement arrêté Dofus, mais c'est pas grave, je continue avec vous. Donc ce qui se passe là maintenant, c'est que on va tout simplement continuer l'aventure avec vous. On a plusieurs projets, donc le premier projet ça va être de refaire un peu les rangs de la guilde. On a refait tout le mode d'XP, donc maintenant les différents rangs de guilde sont en XP. J'espère que vous avez regardé. Donc vous voyez que maintenant c'est vraiment plus ordonné, c'est pas par classe qui était assez défavorisant, maintenant c'est vraiment par combien d'XP on a donné à la guilde, hein, tout simplement. Vous voyez le meneur Paco depuis 11 jours, c'est quand même pas très sérieux, donc c'est pour ça que je vais prendre le relais. Donc on est quand même niveau 44 avec 119 membres, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le niveau de la guilde au niveau, moyen. On aimerait l'avoir beaucoup plus pour pouvoir rentrer dans les meilleures alliances. Et malheureusement, il y a beaucoup de bas level qui ne se copent pas. Donc on a décidé que d'ici un mois ou 2 semaines à peu près, on passera tous les persos en dessous du niveau 175, on les enlèvera de la guilde malheureusement, sauf si vous avez un perso plus du niveau 195, vous avez le droit à une mule qui sera au-dessus du niveau 140, donc ça il faut pas oublier, si vous avez un perso principal au-dessus du niveau 195, vous avez le droit à une mule au-dessus du niveau 140. Donc comme deuxième information, nous hésitons encore sur quelle alliance rejoindre. On a eu des propositions de LBS, donc qui est une alliance qui est en train de se forger là depuis peu. Attendez, j'ai l'impression de l'avoir raté. Non, je l'ai pas raté. Je vous la trouve en 2 secondes. Voilà, elle était là. L'alliance LBS, donc Legion Breakers, avec 553 membres. Donc on a eu des propositions de eux, on ne sait pas encore, on va voir s'ils font du AVA. Et s'ils ne font pas d'AVA, on pense plutôt se rediriger vers Koalakelele, qui est Cloudy, le meneur, un très bon ami à moi et un très bon ami à beaucoup de gens dans la guilde, qui est vraiment un type vraiment bien sérieux et qui eux sont vraiment une alliance pacifiste et assez sympa. Donc on hésite encore, mais bon ça vous allez le savoir d'ici quelques temps. Ah, la petite offrande que je ne fais pas. Voilà. Donc vous allez être mis au courant de plus en plus et vous devez savoir qu'à partir de maintenant le forum, on va le mettre un petit peu de côté parce qu'on trouve que c'est trop dur, c'est embêtant de se connecter à chaque fois. Et que regarder une petite vidéo, que moi ça me fait plaisir de les faire et si ça vous fait plaisir, bah, je continuerai à les faire. Comme ça vous pourrez suivre tout simplement en vidéo les nouveautés et tout ce qui va se passer. Je peux déjà vous dire que le week-end du 1er et 2 mars, non pardon, qu'est-ce que je jouais, le 3 mars, le week-end du 3 mars, on va faire une sortie tous ensemble. Donc j'ai entendu qu'il y en avait pas mal qui n'avaient pas fait le Glours, donc on est tous partis pour le Glours, donc là ça sera ouvert. On va partir je pense à 4 ou 5 groupes vu qu'il y en a beaucoup qui doivent le passer. Donc voilà, ça sera la première sortie sous mes ordres, on peut le dire. Ne vous inquiétez pas, moi je suis prêt à organiser tout. J'ai même une idée de tournoi. Donc un tournoi en 2 vs 2. Donc qui est en train de s'agrandir comme idée, mais qui va normalement trouver une petite date d'ici 2 ou 3 mois. Donc c'était tout, je pense ne pas avoir à vous en dire plus. Si vous avez besoin de choses, vous savez que vous pouvez toujours continuer à me MP, et même en parler en guilde avec les autres, et surtout parler avec mes Rusak. Donc voilà, je pense que c'était tout. Faites-vous plaisir sur notre super guilde qui va avancer vraiment à grands pas à partir de maintenant, qui va vraiment continuer à... tiens, une petite félicitation à tous les gens qui sont encore connectés à 1h à presque à minuit 1 du matin. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc c'était ça.
Je vous laisse là-dessus, j'espère que vous plaisez dans notre guilde, et n'oubliez pas que Dofus est un jeu, donc prenez du plaisir à max. Allez, on se retrouve dans nos rangs, à bientôt les gars, ciao.